Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sentimentale avec un nouveau jeu que je viens d'acquérir qui n'est pas trop dans mon style, je l'avoue. Il s'appelle Pas de hasard de Cindy Leon et il peut désarçonner au premier abord, vous allez voir avec les illustrations des cartes, mais il m'a attiré l'œil, donc écoutez, je l'ai acheté et nous allons voir ce que ça va donner dans un sentimental. Par contre, c'est un petit couteau suisse, hein. Il peut aussi bien faire les tirages sentimentaux que généraux ou professionnels. Et en fin de compte, il est pas mal du tout. Il est pas, même si je vous dis, les illustrations peuvent un petit peu déstabiliser parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Il est assez sympa. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, cette vidéo va s'appeler votre vision de l'amour, parce qu'on va rechercher un petit peu ce qui vous plaît dans une relation, ce que vous attendez de votre autre, alors si vous êtes en couple, ou un autre potentiel hypothétique si vous êtes célibataire. Et vous allez voir que comme à mon habitude, j'ai essayé de coller à tous les cas de figure avec mes petites questions. Alors, on a toujours nos petits 3 choix, hein. Ça ne changera pas. Comme ça, vous laissez votre intuition vous parler et nous allons commencer tout de suite avec le choix 1. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que vous recherchez à travers cette relation, à travers une relation hypothétique, et on a la carte de la clairvoyance. Pour vous, ce qui prime en premier, c'est la sincérité des sentiments, que tout soit limpide, que votre autre ne porte aucun masque, et en même temps que cette relation vous porte, vous élève, vous fasse progresser, vous fasse vous améliorer. C'est ça qui va primer chez vous quand vous avez envie d'être avec quelqu'un ou quand vous êtes avec quelqu'un en couple. Il faut que ce soit un partenariat de chaque instant, qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, voilà. Il faut vraiment que tout soit transparent, clair comme de l'eau de roche. Alors, qu'est-ce qui manque à votre relation pour que vous, qui regardez la vidéo, soyez vraiment heureux ou heureuse? Eh bien, justement, à cause de cette transparence, on a la carte du voyage. On n'a aucun mystère. Comme il n'y a aucune zone d'ombre, aucun faux semblant, aucun petit secret, eh bien, vous n'arrivez plus à vous évader. Vous avez vraiment cette impression d'étouffer. Même vous n'avez plus votre petit jardin secret. Et ça commence à vous gêner quand même pas mal, disons-le franchement. Parce que tout le monde aime bien avoir un petit jardin secret. C'est pas pour autant qu'on va aller ailleurs, hein. Loin de là. C'est simplement qu'on a besoin de temps pour soi. Et là, actuellement, vous avez cette impression d'étouffer. Vous avez cette impression que votre autre sait toujours où vous trouvez. C'est toujours ce que vous allez faire. Votre planning est réglé à la minute et il n'y a plus d'imprévu, il n'y a plus de surprise. Donc c'est vraiment un quotidien étouffant, même si pour certaines personnes c'est très apaisant, hein. Il vous manque quand même ce petit peps, ce petit grain de folie de dire j'ai un téléphone portable, tu ne sais pas où je suis. Et voilà, c'est ça, ce petit truc. Alors, il suffit simplement que vous changiez quelques habitudes que vous avez pour pouvoir remettre un petit peu ce peps ce petit piment dans la relation. Il ne faudrait pas grand-chose, hein, juste changer quelques habitudes de votre quotidien ou de votre week-end pour pouvoir remettre ce petit piment. Allez, qu'est-ce que vous attendez de votre autre quand vous êtes en relation? Eh bien, on a eu la cassette, donc le mixtape.
vous aimeriez bien quand même que votre autre soit un petit peu plus surprenant, un petit peu plus étonnant. Alors surprenante, étonnante, hein, bien sûr, vous transposez. Qu'il ou qu'elle mette un petit peu plus d'imprévisible dans cette relation. C'est ce qu'on a vu, vous étouffez, vous trouvez ça un petit peu monotone. Hein, et vous aimeriez bien aussi que cette personne, quand vous avez peur, c'est peut-être pour ça que vous vous complaisez aussi dans une routine, c'est que vous avez encore des peurs qui sont là, vous n'avez pas encore guéri de toutes vos blessures anciennes, et ça fait qu'en fait, quand ces peurs arrivent, étant donné que vous êtes limpide dans vos dires, que vous communiquez sans filtre avec cette personne, eh bien, vous aimeriez bien un petit peu plus de compréhension, d'écoute, que cette personne soit plus rassurante, qu'elle ne vous laisse pas vous faire des films, on va dire, catastrophes dignes des plus grands scénaristes hollywoodiens. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Cette compréhension de vos doutes, de vos, comment dire, en fait, c'est un accompagnement de tous les instants que vous souhaitez. Alors oui, ça peut convenir, mais oui, ça peut vite être étouffant pour vous. La preuve, hein, on l'a vu. Et alors lâchez un petit peu prise, arrêtez de vous faire des films. Si cette personne est avec vous, c'est quand même que vous lui apportez quelque chose, et vice-versa. Donc pourquoi voulez-vous tout de suite faire la comparaison avec d'autres couples, avec, je ne sais pas moi, pourquoi vous voulez vous comparer aux autres? Vous vivez une relation saine, apparemment très stable, donc laissez faire les choses, arrêtez de vous tracasser pour rien, arrêtez de vous monter en quenouille certaines choses qui par le fait n'ont pas à être vues sous cet angle. Donc, waouh, redevenez un petit peu plus zen et vous verrez que ça passera tout chose. Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous? Alors là, vous allez voir que vous êtes très complémentaires, l'air de rien. Hein, vous avez eu la carte de la sexualité, donc eh bien, votre autre aimerait bien que vous remettiez un petit peu de peps, un petit peu de piment, un petit peu de couleur dans votre relation. Hein, que justement, ce quotidien qui vous bouffe jusque-là s'envole un petit peu loin de vos horizons, et que vous soyez un petit peu plus mystérieux ou mystérieuse, un petit peu plus inventif ou inventive. Limite sortir la carte de la coquinerie, hein, sous la couette dans les moments intimes. Et voilà, c'est ça que votre autre veut. Ce n'est pas il y a certains instants où cette personne souhaite avoir un homme ou un homme aimant ou une femme aimante, maîtresse de maison, mère de famille, confidente, mais voilà, il y a certaines fois où votre autre aimerait bien que vous soyez un petit peu plus abordable côté couette, hein, côté chambre à coucher, on va dire ça comme ça, parce que si on va essayer de ne pas être trop vulgaire ce matin. Et mais vous en saisissez l'idée, hein, faut quand même pas vous prendre pour des idiots ou des idiotes, hein. Donc voilà, c'est ça que votre autre souhaite. C'est vraiment remettre ce piment qui manque actuellement à votre relation. Donc, eh bien écoutez, on va voir les obstacles maintenant de votre relation, et vous avez eu la carte de la tentation. Eh bien oui. Et de temps en temps, vous trouvez que votre autre est un petit peu trop charmeur, charmeux, séducteur, séductrice. Et parfois, vous avez cette impression que vous ne lui suffisez pas. Alors peut-être d'où votre mal-être, et d'où cet ennui dans votre relation. Parce que si monsieur ou madame, je ne sais pas moi, essaye de jouer les Casanova ou les Casanovettes de pacotille sur les réseaux, vous le ressentez. Vous sentez un manque d'attention de sa part. Donc, de ce fait, eh bien vous,
vous n'avez pas envie, voilà, ça ne vous donne pas envie, ça y est, j'ai retrouvé ma phrase, ça ne vous donne pas envie peut-être de sortir votre plus belle lingerie, d'essayer d'être un petit peu plus coquin ou coquine, d'essayer de nouvelles expériences, de nouvelles choses, parce que vous vous dites en fait que plus vous avancez dans la relation, plus cette monotonie, cette routine s'est installée et moins vous faites d'efforts. Alors on va voir maintenant les atouts, parce que c'est pas le tout de dire les inconvénients, les blocages de votre relation, il y a quand même des atouts, hein, et vous avez eu la flèche. Alors justement, c'est ça qui est paradoxal chez vous, c'est que vous vous entendez bien, même si vous trouvez que votre autre a des défauts, vous n'avez pas peur de vous projeter à long terme avec cette personne, à aller de l'avant, à imaginer la suite des événements. Donc, peut-être, est-ce que vous allez trop vite dans vos projets communs? Et du coup, comme vous grillez certaines étapes de séduction, d'apprentissage de l'autre, eh bien, ça fait que cette relation n'a pas le temps d'évoluer correctement. Donc, parce que, bien entendu, dans une relation amoureuse, il y a plusieurs stades, et si vous avez grillé un de ces stades, excusez-moi, eh bien forcément, vous allez avoir des lacunes sur un apprentissage, l'un de l'autre. Donc, repensez au début de votre relation, repensez à tous les caps que vous avez passés ensemble et voyez où vous avez été peut-être un petit peu trop vite, un petit peu trop laxiste. Peut-être que vous n'avez pas non plus, dès le début, mis certaines limites et que votre autre en a profité justement pour s'engouffrer un petit peu là-dedans et vous dire que, en fait, eh bien, du coup, voilà, ça s'est passé comme ça, point barre. Et alors, reprenez les bases et travaillez-les de nouveau pour pouvoir juste ravoir, on va dire, un nouvel élan dans votre relation. Allez, eh bien dites donc, bon, le choix, c'est pas tout négatif, hein, je vous rassure, hein, le début était quand même très très prometteur. Une communication fluide, limpide dans une relation fait quand même 50% du boulot. Hein. Allez, on va voir le choix 2 maintenant et on va voir ce que vous recherchez dans cette relation, dans une relation éventuelle. Et on a eu la carte de la jeune fille du 16-25 ans. Alors oui, dans ce jeu, vous avez des cartes de personnages, mais elles veulent aussi elles ont des traits de caractère. Donc, pour vous, cette relation, elle est éternelle, elle est fusionnelle. Vous avez envie de finir votre vie avec ce ou cette partenaire et vous recherchez une certaine stabilité, une certaine sécurité, mais tout en étant encore dans l'immaturité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous amuse, il vous faut toujours, j'allais dire vous émerveiller, il faut toujours que vous soyez dans ce conte de fées, encore immature, encore c'est la séduction tous les jours, bref, c'est vraiment le truc au top. Oui, parce qu'on peut appeler ça, quand vous arrivez à trouver un partenaire qui égaye vos journées, rien qu'en vous disant bonjour le matin, hein, ou vous met des paillettes dans les yeux parce que il ou elle a eu une toute petite attention pour vous, c'est vraiment la relation que tout le monde souhaite. Donc voilà, c'est ça que vous voulez. C'est vous faire encore des illusions sur l'amour, vous faire des illusions sur une vie de couple. Pour vous, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de mauvaises habitudes. Vous acceptez l'autre comme il ou elle est. Bref, c'est vraiment la version idyllique d'une relation de couple. Alors, qu'est-ce qui vous manque dans cette relation pour être vraiment heureux ou heureuse? Eh bien, justement, c'est l'aide. Parce que, étant donné que vous avez ce côté immature, votre autre ne comprend pas quand vous avez besoin de conseils, d'une épaule
pour alors pleurer, pour vous lamenter, bref, et vous voudriez un petit peu plus de compréhension de sa part, que cette personne s'investisse un petit peu plus que vous dans cette relation, mais avec la carte, je mets un petit bémol, comme on l'a vu avec la carte précédente, vous recherchez quelque chose de vraiment amusant, de vraiment léger. Donc comment voulez-vous que votre autre s'investisse si vous ne mettez pas, si vous ne dites pas ce que vous recherchez réellement? Pour cette personne, vous êtes quelqu'un de très marrant, qui ne demande pas plus que ce qu'il ou qu'elle n'a. Donc voilà. Alors pourquoi voudriez-vous à la limite que cet autre s'investisse dans ce couple, puisque vous allez de toute façon faire en sorte que votre vie soit plus ou moins amusante. Vous allez limite protéger, préserver votre autre de toutes les horreurs du quotidien d'une relation. Donc en fait, cette personne n'a pas beaucoup d'efforts à faire, puisque vous allez tous les faire pour que ça reste dans votre vision du couple. Alors, on va voir ce que vous attendez maintenant de votre autre. Et là, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu le susceptible ou la susceptible et la tristesse. Voilà, je vous les montre les deux. Et quand vous discutez avec votre autre, c'est une personne qui se vexe assez rapidement, qui ne reconnaît pas ses torts en fait. Est-ce que, d'ailleurs, cette personne ne reconnaît même pas qu'il ou qu'elle fait quelque chose de mal, ne reconnaît pas ses erreurs. Pour lui, tout ce qui va mal dans votre relation est de votre fait et de votre faute. Donc, vous aimeriez bien, plutôt que d'être assez mordant, assez blessant, mordante ou blessante dans ses propos, un petit peu plus de tact, de diplomatie quand il ou elle vous dit les choses. Et vous aimeriez bien aussi plus d'engagement, d'investissement de sa part dans vos activités quotidiennes, dans votre relation et surtout envers vous. Ça, c'est quelque chose, ça fait déjà 2 cartes qu'on vous le dit, que votre autre ne s'investit pas à la hauteur de vos efforts. Donc, je pense que il y a un souci de ce côté-là dans votre relation et c'est là qu'il faudrait vraiment mettre le doigt pour pouvoir repartir sur des bases un petit peu plus sympas, un petit peu plus drôles. Alors, ce que votre autre maintenant attend de vous, bien sûr, vous avez eu la carte du 35-65. Eh oui, eh bien ça c'est la femme, avec cette femme, cette Wonder Woman, cette Worker Girl, eh bien c'est la femme mature, mûre. Je veux dire, c'est la femme qui est accomplie. Si vous trouvez... En fait, moi, cette image, cette illustration, qu'est-ce qu'elle m'inspire, c'est que cette femme se tient bien droite, elle est bien habillée, donc elle a réussi quelque part. Et du coup, elle a fait les efforts, elle s'est donné les moyens pour le faire. Donc c'est ça que votre autre attend de vous, que vous fassiez tous les efforts, que vous vous donniez toujours les moyens de réussir, de faire en sorte que votre relation roule comme sur des roulettes. En fait, de subvenir... Alors, entre guillemets, c'est pas parce que c'est une working girl qu'il faut subvenir financièrement à tous les besoins et les envies de monsieur ou madame. Mais que vous soyez la femme ou l'homme accompli dont il ou elle a besoin. C'est que vous puissiez limite deviner ses envies et les satisfaire. C'est pas seulement sexuel, ça peut être aussi ses repas, ses sorties, les activités annexes. Bref, c'est tout ce que contient une relation et qui fait que on a un quotidien de couple. Donc, il faut que vous satisfaisiez toutes ces envies, tous ces besoins, limite avant que lui-même ou elle-même y pense. C'est ça. Cette personne ne veut plus souffrir de la solitude. Elle est
elle compte aussi sur vous pour guérir encore certaines blessures du passé qui sont encore à vivre, surtout celles de l'abandon. Elle ne souhaite pas se retrouver seule. À la limite, l'image que j'en ai, c'est que vous êtes un petit peu trop paternel ou maternel avec cette personne et vous ne lui laissez pas, en fait, l'envie de réaliser certaines choses par lui-même ou par elle-même. Donc, lâchez un petit peu votre rôle là de femme ou homme parfait ou parfaite et allez à l'opposé peut-être de ses envies pour que justement cette personne ait envie aussi de s'investir. Si vous faites trop les choses à sa place, eh bien forcément, il ou elle ne trouvera pas sa place dans ce couple. Allez, on continue avec les questions, les obstacles de votre relation. Et voilà, ça continue dans la même veine. Avec la carte de la signature, il n'y a pas assez de projets en commun, pas assez de projections à long terme, aucune prise de risque. Ben oui, puisque c'est vous qui les prenez tous, les risques. Donc du coup, vous faites tout pour aplanir. Votre autre ne va pas en prendre puisqu'il ne fait aucun effort. Il ou elle ne fait aucun effort. Donc, l'engagement laisse à désirer. Ça, c'est tout le long du tirage, on l'a vu. Et c'est ça qui pêche dans votre relation pour qu'elle soit vraiment, réellement parfaite à vos yeux. Ça, c'est peut-être pas forcément parfait aux yeux du voisin. Donc, voilà, c'est ce manque d'engagement de la part de votre autre qui pêche un petit peu. Vous avez l'impression que cette personne s'en moque un petit peu de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de ce que vous avez envie aussi. Et en fait, oui, votre autre, je vais le dire, est un gros ou une grosse égoïste. Et oui, cette personne ne pense qu'à lui ou qu'à elle, en fait. Du moment que vous lui faites tout ce qu'il ou qu'elle souhaite, eh bien, tout va bien. Il n'y a même pas de conflit à la limite. Mais par contre, si vous veniez à, vous veniez à ne pas satisfaire un de ses besoins ou une de ses envies, là, je pense qu'il y aurait gros conflit. Limite, on est quand même dans un schéma assez toxique. Alors attention, je ne dis pas que votre autre est méchant ou méchante. Je ne dis pas que c'est une personne toxique, pas du tout. C'est le schéma que vous prenez, la route que vous prenez est assez toxique parce qu'elle génère en vous certaines pensées néfastes, mauvaises, et peut engendrer un certain malaise à long terme. Allez, les atouts de votre relation. Et là, on va les voir, vous allez voir. En fait, vous doutez tellement, avec cette carte de l'infidélité, vous doutez tellement de vous, vous n'avez aucune confiance en vous, que vous redoublez d'efforts pour séduire votre autre, pour être toujours dans l'imprévisible, pour pallier à tous les imprévus. Chez vous, il n'y a aucune routine, il n'y a pas de monotonie, parce que justement, vous faites tout pour que votre autre ne s'ennuie pas dans votre couple. Et alors, n'aille pas voir ailleurs, comme le suggère la carte de l'infidélité, mais aussi ne se lasse pas de vous, ne se lasse pas de votre relation. Donc vous êtes toujours en train de chercher la petite faille qui fait que ça pourrait être mieux. En fait, l'air de rien, cette relation vous coûte énormément d'énergie, mais en même temps, vous donnez le meilleur de vous-même. Et ça, en amour, ça n'a pas de prix de donner le meilleur de soi-même, le meilleur de ce qu'on a, et de ce qu'on ressent. Et vous essayez que votre autre ait bien le message. Vous essayez de bien faire passer ce message et de faire en sorte que, eh bien, même si vous avez un petit peu de mal à vivre votre conte de fées, eh bien, que votre autre, par contre, vive le sien. Voilà, donc, attention quand même au schéma soumission-domination, parce que là, il y en a un ou une qui domine sérieusement votre couple. Eh bien, nous allons finir ce tirage sentimental
avec le choix 3. Alors, qu'est-ce que vous recherchez? Cherche choix 3, c'était dur à dire, à travers cette relation. Et on a la carte du repos. Alors, vous, ce que vous cherchez, c'est l'évasion. C'est sortir de votre routine. Vous ne voulez plus vous prendre la tête avec des conflits stériles et que ça vous ressource en fait. Vous attendez de cette relation quelque chose d'assez fluide, sans mensonge, sans masque. Vous acceptez votre autre avec ses défauts, hein, parce que bon, il ou elle a certainement beaucoup de qualités, mais pas mal de défauts également. Et ça, vous l'acceptez. Vous êtes ok, vous êtes clair dans votre tête. Vous aimez quelqu'un, vous l'aimez entièrement. Vous n'allez pas essayer de le ou la changer pour être l'homme ou la femme de votre vie. Vous avez compris que, voilà, vous aussi, vous n'étiez pas parfait ou parfaite. Donc, du coup, vous ne demandez pas la perfection à votre autre non plus. C'est vraiment quelque chose qui coule de source, qui aille tout chousse. Franchement, voilà ce qu'il vous faut dans votre relation. Qu'est-ce qui vous manque dans cette relation pour être vraiment heureuse ou heureuse? Eh bien, du coup, ouais, comme c'est le repos, eh bien, il vous manque un petit peu la passion. Hein. Eh bien oui, le côté waouh qui pète dans tous les sens, le côté feu d'artifice, eh bien, n'est pas là. Alors, soit elle s'est endormie, elle a peut-être eu lieu au début et à l'heure actuelle, si ça fait un petit moment que vous êtes en couple, eh bien cette passion s'est quelque peu endormie et vous aimeriez bien qu'elle se réveille un petit coup. Hein. Vous aimeriez bien qu'elle vienne s'exprimer à nouveau parce que ça vous manque. Et mais c'est simplement parce que vous ne vous laissez pas assez aller. C'est voilà. Vous êtes tellement sur la défensive, tellement à vous battre contre vos sentiments, contre ce que vous ressentez, contre les élans de votre cœur, qu'en fait, vous avez réprimé cette passion. Elle est là, hein, elle est toujours bon, comme je l'ai dit juste avant, elle est endormie. Mais elle est toujours là. Il suffirait d'un tout petit rien pour que cette passion se réveille et oulala, ce serait le vrai feu d'artifice dans votre tête, dans votre cœur et même ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous attendez de votre autre maintenant? Et nous avons la carte du choix. Eh ben oui, hein. Vous aimeriez bien que votre autre arrête d'avoir peur pour rien et qu'il prenne ou qu'elle prenne enfin les bonnes décisions, qu'elle s'investisse un petit peu plus. Et alors, là, j'ai l'impression quand même qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce qu'on appelle une triangulaire. Alors, la triangulaire, la tierce, n'est pas forcément une personne physique. Voilà, on va dire ça comme ça. N'est pas forcément un amant, une maîtresse, un homme ou une femme mariée, en couple. Non, ça peut être aussi un blocage, mais un blocage professionnel, un blocage familial. Ça peut être simplement votre autre qui se met des blocages lui-même ou elle-même par rapport à votre relation. Pas trop d'investissement pour ne pas souffrir. Bref, voilà, c'est ça. Donc, votre autre est actuellement dans une indécision et c'est ça en fait qui fait que, pour faire l'amalgame avec la carte précédente, qui tue un petit peu la passion parce que cette personne réfléchit trop, elle ne se laisse pas assez aller, elle n'est pas assez spontanée dans ses sentiments, dans cette relation et vous, ça commence un petit peu à vous saouler, à vous peser et vous aimeriez bien que cette personne, ça y est, prenne acte, réfléchisse bien à ce qu'il ou qu'elle veut et fasse en sorte que vous sachiez sur quel pied danser. Voilà ce que vous attendez à l'heure actuelle de votre autre. Hein. Maintenant, on va voir, bien sûr, hein, sinon ça serait pas sympa, ce que votre autre attend de vous actuellement. Et bien justement, on est toujours dans ce système d'indécision avec la carte des cheveux. Oui, elle est bizarre cette carte, mais vous allez voir, elle est assez sympathique. Hein, alors, comme on est dans ce système d'indécision, je vous ai dit que la triangulaire n'était pas forcément une personne physique. Donc, votre autre attend que vous l'aidiez
à faire le choix, que vous donniez vos arguments pour pouvoir justement continuer à réfléchir et que ça lui donne une porte de sortie, ça lui donne la solution à son problème. Alors, il faut aussi, attention, que vous puissiez le ou la surprendre. C'est ça, en fait, c'est de ça que cette personne a peur actuellement, c'est de s'ennuyer, de se lasser dans une relation exclusive. Il ou elle a peur de se mettre en couple parce que il ou elle a peur que la routine vous bouffe, que la routine est raison de votre amour. Et du coup, eh bien, cette personne souhaite que il y ait des surprises tous les jours, il y ait cette étincelle d'amour entre vous éternellement, de vous amuser encore, même dans 10-15 ans. Bref, cette personne ne souhaite absolument pas tomber dans les mauvaises habitudes des couples, c'est-à-dire la routine. Alors, quels sont les obstacles de votre relation à l'heure actuelle? Et on a la carte de l'amitié. En fait, voilà, pas assez de vous n'exprimez ni l'un ni l'autre assez vos sentiments. Donc, du coup, on peut croire que vous vous en moquez un petit peu. Que pour vous, c'est plus une question d'amitié qu'une question d'amour. Et en fait, comme vous arrivez très très bien à communiquer, hein, vous arrivez, mais justement, c'est peut-être là que le bas blesse, c'est que vous n'avez pas de filtre, ni l'un ni l'autre, pour dire ce que vous avez envie de dire à votre autre. Et du coup, il n'y a plus de jardin secret. Il n'y a plus cette envie de séduction, cette envie mystérieuse d'aller au-delà, de dépasser ses peurs. Vous avez peur l'un et l'autre, en fait, de perdre votre indépendance, votre autonomie. Vous avez peur que cette relation soit tellement fusionnelle, tellement accaparante, de ne plus avoir de place pour faire autre chose, ni l'envie d'ailleurs. Hein. Vous avez peur que ça vienne vraiment vous bouffer de l'intérieur, ça vienne vous consumer. Alors, voilà, vous êtes tous les deux dans la retenue. Et là, c'est en miroir, hein, c'est carrément tous les deux. Allez, on va voir les atouts quand même de votre relation. Et on a la femme hyper classe, 25-35 ans. Là, c'est les atouts de votre relation. En fait, elle est très stable. Vous avez de bonnes bases. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et vous franchirez vraiment le pas de l'investissement, de l'engagement, quand vous aurez cette envie de construire une relation durable. Quand vous aurez envie d'avoir une famille, vous savez exactement le chemin que vous devez emprunter et pour l'instant, eh bien, les obstacles sont beaucoup plus prenants, tiennent beaucoup plus de place que les atouts. Donc du coup, vous oubliez un petit peu de vous laisser aller, de faire en sorte j'allais dire de raviver la flamme, parce que vous voulez déjà vous réaliser, vous, avant de réaliser une vie de couple. Et là, franchement, c'est pour les deux. Vous n'avez pas envie de vous engager dans quelque chose d'éphémère. C'est si vous prenez la décision d'être réellement stable et sérieux ou sérieuse avec votre autre, eh bien là, ça sera pour la vie. Mais tant que vous n'en êtes pas sûr, tant que vous n'avez pas vraiment pris votre décision, tant que vous n'avez pas réalisé certains de vos rêves, de vos objectifs, eh bien, vous ne voulez pas faire capoter cette histoire. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 3. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Et
En attendant, eh bien moi je vais vous laisser, je vais aller préparer aussi le tirage de cette semaine qui sera en ligne demain matin. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.